Salut mon gars! Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une courte vidéo d'une personne qui a une chaîne YouTube du nom de Islam et Culture. Alors avant de commencer, petit détail important, l'extrait que vous allez voir a été publié comme ça, sans aucune coupure sur sa chaîne YouTube. Ça veut dire que le mec, lors d'un de ses lives, a sorti son argument et après, en revoyant son live, il s'est dit « Wallah, sur le courant de la caravane, mon argument il est trop frais. Vas-y, je vais isoler ce passage précis, je vais le mettre sur YouTube, ça merde. » Vraiment, le mec, il s'est dit ça, c'est sûr. Pour lui, il a plié le game là. Bref, écoutons ce défi. Je vous lance ce défi à tous les apostats pour voir c'est quoi l'islam. Allez en Afghanistan, toucher une femme dans la rue. Et par Allah Azzawajal, dans un village marocain, allez toucher les fesses d'une femme où il n'y a pas sharia, mais il y a beaucoup de musulmans. Allez faire ça. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez en Algérie faire ça dans une localité ou en Éthiopie ou je sais pas où. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Arrêtez de dire que dans les pays musulmans, les femmes sont pas respectées, n'importe qui peut faire quoi que ce soit. Faut arrêter les bêtises là. Voilà, donc pour nous démontrer que l'islam est une religion de paix et d'amour, il ne va pas chercher à avoir des statistiques, des études sur des pays musulmans, non. Pour nous prouver que l'islam est une religion qui protège les femmes, il faut qu'on aille en Algérie, au Maroc ou même en Afghanistan agresser une femme sexuellement. C'est malaisant, putain. Bon, vous vous en doutez, c'est un sophisme, une sorte de variante de l'expérience personnelle qui dit en gros que si moi je n'ai pas vu de phénomène, alors ce phénomène n'existe pas. En gros, calme-toi. Mais du coup, j'ai décidé de me pencher sur ces 4 pays qu'il cite, Afghanistan, Algérie, Maroc et Éthiopie. Je vais commencer rapidement par l'Éthiopie, ça va être simple, je sais pas pourquoi il a parlé de ce pays, car l'Éthiopie n'est pas du tout composée d'une majorité de musulmans. Et surtout, les lois du pays ne se basent pas sur des lois divines, c'est même interdit. D'ailleurs, petit fun fact, des associations de femmes se sont formées pour mettre fin au mariage des enfants et des croyances qui y sont favorables. L'islam est une croyance qui est favorable à ce genre de pratique, et notre ami ici présent le sait très bien. Voilà. Continuons avec l'Afghanistan. Vous le savez, depuis quelques années maintenant, les talibans ont repris le pouvoir, et je pense ne pas trop prendre de risques en vous disant que ce monsieur-là, il est plutôt pour les talibans. Bref, et depuis cette prise de pouvoir, la condition des femmes n'a cessé de se dégrader. En Afghanistan, les femmes sont privées d'éducation secondaire. Elles ne peuvent pas non plus fréquenter l'université, de nombreux lieux publics, comme les parcs, bains et salles de sport, leur sont tout simplement interdits. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Elles ne sont plus autorisées non plus à occuper un emploi dans la fonction publique ni une ONG, sauf dans 2 secteurs, la santé et l'enseignement. Donc quand le monsieur nous dit « Allez en Afghanistan, toucher une femme dans la rue ». Faudrait déjà en trouver des femmes là-bas, vu qu'elles sont invisibilisées. D'ailleurs, je vous conseille ces 2 reportages d'Arte sur l'Afghanistan et les talibans, c'est édifiant. Pour entreapercevoir une version de l'Afghanistan qui respecte les droits des femmes, il faut remonter au début du XXe siècle, quand Amanullah Khan prend le pouvoir en Afghanistan. Il organise un vaste programme de réforme afin de moderniser le pays. Il améliore les conditions des femmes, il interdit le mariage forcé, la polygamie et soutient l'éducation des filles, afin de moderniser des institutions obsolètes et rattraper le retard de l'État afghan sur l'Occident. Ces réformes, jugées radicales, qui visent à une modernisation sur le modèle occidental, rencontrent une opposition de plus en plus forte de la part de certains islamismes. Et donc, en gros, au bout de 10 ans, il est chassé du pouvoir. T'imagines quand même, il y a un mec, il est arrivé au pouvoir, il a dit bon les gars, on va reformer tout notre système pour devenir un pays rempli d'hommes et de femmes diplômés et briller à l'international. Non, t'as des mecs comme ça, qui sont arrivés et qui ont dit Starfullah, non merci, on préfère rester pauvre, c'est bon, laisse tomber. C'est pas possible! Ensuite, l'Algérie. Déjà, il faut savoir que dans leur constitution, ils ont prévu un haut conseil islamique. Et l'article 11 précise bien que les pratiques contraires à la morale islamique sont interdites, autrement dit, l'islam là-bas a une très grande influence. Donc logiquement, si cette religion a une grande influence, on devrait donc voir des femmes libres, en sécurité et épanouies. Voyons ça. Déjà on note qu'en 2020, les femmes souffrent de préjugés défavorables et croissants parmi les jeunes générations. Ainsi, 88% des Algériens, selon le sondage, seraient favorables à l'atteinte à l'intégrité physique des femmes et 37,17% contre leur accès à l'éducation. Ah ben tiens! C'est presque original! Un Montréalais! Moi ça me fait rire ça, un Montréalais! Oui, un Algérien! Un Algérien de confession musulmane qui a menacé à répétition ses 4 filles de les tuer! C'est sympathique. Si elles osaient enlever leur voile, en plus de les avoir frappées à plusieurs reprises. Bon, rassurez-vous, c'est sûrement à cause des Occidentaux ça n'a rien à voir avec l'islam, mais non. Voyons donc si les femmes sont en sécurité en Algérie. Non, le pays est en rouge.
Étrange. Une femme est-elle libre d'être amoureuse avec une autre femme sans risquer pour sa vie? Ah, non plus. Ah mince. Bref, c'est vraiment pas de chance, hein. Mais voyons à présent le Maroc. Ce pays est également fortement influencé par l'islam, mais également par l'Occident. Ce qu'on remarque ici, c'est que globalement, avant les réformes de 2004, qui ont permis de réformer les lois du pays, c'était pas ouf, C'est seulement quand il y a eu des réformes, qui vont à l'encontre de l'islam, que les conditions des femmes ont commencé à évoluer, même s'il reste encore aujourd'hui beaucoup de chemin à parcourir. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Qu'il n'y a que l'islam qui relègue la femme au rang d'objet et qui fait reculer les droits des femmes? Que tous les musulmans sont des barbares misogynes et sexistes? Eh ben non, concentre-toi un peu. Dans la réalité, de nombreux autres pays où la religion exerce une forte influence ont aussi ce problème. L'islam n'est pas une religion spéciale, c'est une religion comme une autre qui offre un terreau fertile à la discrimination envers différentes populations, femmes, homos, athées, etc. Bref, rien de neuf. Et puis il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme les conflits armés, passés ou présents, ou encore les ressources naturelles dont dispose le pays, qui fera que le pays aura une stabilité ou pas. Car un pays déstabilisé, forcément, au niveau droit des femmes, ça n'aide pas non plus. Cela étant dit, ce qui est surprenant ici, c'est que selon ce monsieur, l'islam est une sorte de sauveur pour les femmes. Moi, ici, je m'étonne simplement de voir qu'il n'existe pas un seul pays musulman où les droits des femmes n'y sont pas bafoués. C'est dingue, ça! C'est quand même une sacrée coïncidence, qu'il n'existe pas un seul pays musulman au monde qui soit en vert quand il s'agit de la sécurité ou des droits des femmes. C'est quand même vraiment pas de chance, Cette religion qui prône pourtant le respect, l'amour et la paix génère à chaque fois un recul des droits humains les plus élémentaires. C'est fascinant. Presque comme si c'était inscrit dans les textes divins. Presque, Attention, calmez-vous. Car comme chacun le sait, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,